Nous traversons une période d'incertitude, une période de crise liée au coronavirus. La moitié de la planète est en confinement. Plus de 3 milliards d'êtres humains sont confinés chez eux. Beaucoup ont peur pour leur vie. Certains craignent de perdre leur travail. Après cette période de confinement, vont-ils retrouver leur poste de travail? Alors s'ils perdent leur travail, comment continuer à pourvoir à ses propres besoins, aux besoins de sa famille? Comment continuer à payer ses factures? C'est une période inédite que nous traversons, une période particulière qui génère de l'angoisse, qui génère de l'inquiétude. Mes bien-aimés, j'aimerais bien vous parler aujourd'hui de la parole de Dieu qui nous invite à ne pas nous inquiéter, à rester confiants dans le Seigneur. Tous ceux qui sont fondés sur la parole de Dieu et qui ont expérimenté la solidité de ses promesses nous encouragent à mettre notre confiance en Dieu. Avec le Seigneur, c'est du solide et nous pouvons lui faire confiance pour toute la traversée de notre vie, pour la traversée de ce temps de crise. Si nous persévérons dans l'obéissance au Seigneur, à sa parole, alors nous sommes prêts. Et même si nous quittons cette terre, il nous accueillera dans ses grands bras d'amour. Christ est notre espérance. Il tient toujours ses promesses. Il est fidèle. Christ est le prince de la paix. Il est la source de la paix. Faisons-lui confiance. Gardons notre assurance en sa parole et en ses promesses. Mes bien-aimés, lisons aujourd'hui dans le livre de Matthieu au chapitre 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, est la première parole de l'homme rapportée dans la Bible. Après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève entendaient la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et Adam qui répond, « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » La peur était là chez l'homme depuis sa chute, depuis sa séparation avec Dieu. Un proverbe anglais dit, j'espère que les Anglais qui m'écoutent seront tolérants avec ce que je vais dire. Voici ce que dit ce proverbe. Si vous voulez oublier vos soucis, portez des chaussures étroites, serrées. Quel rapport, vous me direz? Eh bien, ainsi vos pieds serrés, compressés et douloureux, vous feront oublier vos soucis, ce qui reste quand même à prouver. Nous cherchons à faire la volonté de Dieu. Notre préoccupation première, ce n'est pas la richesse, la réussite sociale, mais le royaume de notre Père céleste. Alors, nous demeurons tranquilles. Dieu veille sur nous. Nos préoccupations premières se portent principalement sur les choses célestes. Nous n'avons aucune inquiétude concernant notre salut, car nous savons que Jésus, notre Sauveur,
a payé le prix à la croix pour nous. Il est amour et pardon. Alors pourquoi nous nous inquiétons, ici-bas dans ce siècle présent, sur cette terre sur laquelle nous vivons que quelques dizaines d'années? Nous sommes entre les mains de celui qui nous assure notre éternité avec lui. Dans notre texte de Matthieu 6, le cœur du message de Jésus est le suivant. Ne vous inquiétez pas, même des choses essentielles. Il nous dit par 3 fois de ne pas nous inquiéter, au verset 25, 31 et 34. L'inquiétude consiste aussi au fait à ne pas faire confiance aux promesses et aux ressources de Dieu. Les besoins dont Jésus parle dans notre texte d'aujourd'hui sont les plus importants. Le manger, le boire, les vêtements. Ces choses sont fondamentales et le Seigneur se charge d'y pourvoir. Par la suite, Christ parle de notre inquiétude au sujet de la durée de vie. Qui de vous, par ses propres inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Au verset 27. Nous ne vivrons pas éternellement sur cette terre. Un jour, nous partirons. Le don de la vie est un don de Dieu qu'on doit utiliser pour ses plans à lui, et non pour nos propres desseins égoïstes et terrestres. Honorons notre Dieu, glorifions-le, obéissons à sa parole et laissons tout le reste à sa sagesse et à ses soins. Il est au contrôle de toutes choses. Ce passage nous rappelle de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est la priorité par excellence du chrétien. C'est la priorité de penser et d'œuvrer pour les choses de Dieu. Le texte nous dit de chercher premièrement, et non pas secondement, ni de temps en temps, mais de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher à gagner les gens du monde au Seigneur, afin qu'ils soient sauvés et que Dieu soit glorifié. Chercher le royaume de Dieu, c'est consacrer sa vie à l'œuvre de Dieu, c'est obéir à ses commandements. Chaque fois que l'inquiétude pointe son nez, la première chose à faire est de s'isoler avec Dieu et de l'adorer. L'adoration est nécessaire dans ces circonstances. Nous devons regarder à Dieu, recentrer les regards sur lui et voir sa grandeur et sa majesté. Nous savons qu'il est assez puissant pour résoudre nos difficultés. Avant de lui exposer nos soucis, nos requêtes, gardons le calme et adorons-le. Le Seigneur connaît nos vies mieux que nous-mêmes. Il connaît nos besoins. Alors, remplaçons nos inquiétudes par la confiance en Jésus. Oui, remplaçons nos inquiétudes par la confiance en Jésus. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. Ne nous inquiétons de rien. Même si nous ne voyons pas la main de Dieu agir tout de suite, attendons-nous à lui. Soyons patients, marchons par la foi et soyons toujours obéissants. L'inquiétude est un genre de strangulation mentale et émotionnelle. Elle affecte la circulation sanguine, le cœur, le système nerveux. Elle s'oppose à la satisfaction, au contentement. Elle montre par sa présence que nous nous laissons dominer par les circonstances et par notre compréhension humaine, plutôt que par la parole de Dieu. L'inquiétude alors nous tracasse, nous ronge, nous écrase. Il faut ajouter parfois des nuits d'insomnie et le lendemain des journées sans force. Martin Luther, le réformateur allemand, a écrit ceci. « Si votre cœur est accablé de soucis, ne l'attribuez pas à la grandeur de votre cause, mais à la grandeur de votre incrédulité. La foi fait éloigner l'inquiétude. Notre Dieu contrôle tout. C'est dans ses mains que se trouve la force et la puissance. Les soucis deviennent vite des fardeaux de plus en plus insupportables et encombrants.
Dieu veut que nous en déchargions sur lui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, écrit l'apôtre Pierre dans sa première lettre. En tant que chrétiens, nous cherchons à plaire à Dieu, à faire sa volonté, à l'adorer, à le servir. Dieu est notre Père, il veille sur nous, il pourvoit à nos besoins. Il est grand, il nous aime, il ne nous abandonnera pas. Oui, notre grand Dieu prend soin de nous, il veille sur nous. Dans Philippiens 4, versets 6 à 7, donc voici un autre texte qui parle de l'inquiétude, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, ce n'est pas de nous inquiéter des choses importantes, mais de nous inquiéter de rien. Le texte grec dans ce verset dit « meden merimnate ». Donc c'est le verbe merimnao qui veut dire s'inquiéter pour, se soucier de. Et meden veut dire rien, personne, aucun, nullement. Donc c'est bien cette traduction. Ne vous inquiétez aucunement, d'aucune chose. Ne vous souciez de rien. Mais bien-aimés, ne perdons pas notre assurance et notre confiance en Dieu. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. Il prend soin de ceux qui s'attachent à lui, de ceux qui marchent à sa suite. Prenons donc la décision de nous décharger de nos inquiétudes sur Jésus et plaçons notre confiance totale en lui. Et surtout, ne nous baissons pas pour ramasser ces inquiétudes et les reprendre. Dans la suite du verset 6 de Philippiens 4, nous lisons « Faites connaître vos besoins à Dieu ». Comment faire connaître nos besoins à Dieu? Eh bien, par la prière, bien sûr. Quelquefois, nous ne demandons pas tout simplement et nous passons à côté de la bénédiction de Dieu. Dieu veut du contact. Il veut que nous lui parlions. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, nous rappelle l'apôtre Jacques dans sa lettre. Paul, dans ce texte de Philippiens 4, nous conseille de transformer nos soucis en prière. Alors prions, et prions encore. La prière, avec action de grâce, est l'antidote de l'inquiétude. C'est le remède face à l'anxiété. Au lieu de se rebeller contre ce que Dieu permet, faisons confiance au Seigneur et déchargeons sur lui de nos fardeaux, de nos soucis. Les promesses de Dieu justifient la sagesse d'être reconnaissant. Il nous a promis qu'aucune épreuve ne sera trop difficile pour nous, les croyants. Ne craignons rien, persévérons dans la foi et dans le chemin de la sanctification jusqu'au bout. Dieu est assez sage, assez fort, assez bon pour nous garder. Dieu est au contrôle. Il est souverain sur toute chose, sur toute situation. Ses plans visent notre bien. Même si parfois la mort est inévitable, eh bien le Seigneur nous accueillera dans l'au-delà. Il nous dira alors, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Quelle joie alors de retrouver notre Seigneur face à face. Une des recommandations du Seigneur quand nous prions, c'est de rentrer dans nos chambres, de fermer la porte et de prier notre Père céleste, qui est là dans le lieu secret. Si vous avez vu le film War Room, vous vous rappelez de cette épouse qui priait pour son mari dans cette petite chambre. Elle a persévéré et elle a eu la victoire. Son mari qui semblait être éloigné, eh bien, il est revenu et il a demandé pardon à son épouse. Voilà, grâce
à la prière et à la persévérance de cette épouse. Dans notre coin, dans notre chambre, le Seigneur nous attend. Et quand il nous voit arriver, il voit arriver son enfant qui vient vers lui pour lui parler, pour s'approcher de lui. Voilà ce que le Père Céleste aime, la présence et la confiance de son enfant. Ainsi, l'inquiétude s'en va. Ces rendez-vous réguliers avec le Seigneur nous fortifient et nous met en confiance, priant et persévérant. N'hésitons pas à revenir au Père dans la chambre avec la même prière, la même requête. Pour Dieu, il n'y a pas de limitation, ni dans le nombre, ni dans la forme, aucune condition. Rien n'est trop grand, ni trop petit pour être apporté au Seigneur. Il peut arriver que l'on hésite à présenter une chose, une situation dans la prière, estimant qu'elle n'est pas assez importante. Notre Seigneur est infiniment bon, il prend soin de nous. Formulons notre requête auprès de Dieu, dans la même confiance que celle qui anime un enfant réclamant quelque chose à son Père. Nous faisons connaître nos besoins à Dieu par des actions de grâce. Notre Dieu attend de nous la reconnaissance, la gratitude. Le souvenir reconnaissant des bénédictions de Dieu dans nos vies est une protection contre l'inquiétude, d'où l'importance des actions de grâce, l'importance de la reconnaissance. Lors de son voyage à Jérusalem, le Seigneur Jésus passa par un village entre la Samarie et la Galilée. Il y avait dans ce village 10 lépreux qui vinrent vers Christ. Ils se tenaient à distance et lui demandaient la guérison. Jésus leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, ils furent tous purifiés sur la route. Cette parole du Seigneur. Alors vous montrez au sacrificateur. Les 10 lépreux ont obéi, et ainsi ils furent guéris. Cependant, un seul des 10, un seul, se voyant guéri, est revenu sur ses pas pour rendre grâce à Jésus, en tombant à ses pieds. C'était un Samaritain. Le Seigneur loua la foi de ce Samaritain en lui disant : « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Après avoir dit : « Et les 9 autres qui étaient guéris, où sont-ils ? » Dieu aime que l'on soit reconnaissant. L'apôtre Paul ajoute dans ce texte de Philippiens, que nous avons lu, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous prions et nous supplions notre Dieu pour nos besoins dans une confiance comme celle qui anime un enfant, formulant une requête auprès de son Père. Ainsi, cette paix de Dieu viendra sur nous pour nous garder. Cette paix sera comme une barrière entre nous et l'inquiétude. Elle sera comme un gardien devant notre cœur afin que les mauvaises pensées n'entrent pas. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Mes bien-aimés, il nous faut un cœur d'enfant. Un enfant est dépendant de son père. Il sait que ses parents s'occupent de lui. Il s'occupe de tout. C'est pour cela que l'enfant ne s'inquiète pas. Oui, faire confiance à la paix de Dieu, plutôt qu'à notre raison, à notre intelligence ou à nos pensées. Ainsi, nos cœurs seront gardés en Jésus-Christ et en communion avec lui. L'inquiétude nous éloigne de la présence du Christ. La paix de Dieu nous ramène à lui. Le Dieu de paix est avec nous. Quelle meilleure protection contre nos inquiétudes. Cette paix empêche nos soucis, nos angoisses, de rentrer dans nos cœurs. C'est Jésus-Christ, par son œuvre de rédemption à la croix, qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. C'est Christ qui a fait la paix entre nous et notre Père céleste. Dieu est tout-puissant. Il sait tout. Il voit tout dans le secret du cœur. Il ne répond ni au chantage, ni au donnant-donnant.
Il donne avec générosité. Il est fidèle et veille sur ses enfants. Il prend soin d'eux. Il pourvoit à leurs besoins, comme nous l'avons vu dans ce texte de Matthieu 6. Les enfants de Dieu cherchent le royaume et sa justice et veulent servir Dieu. Et pour servir Dieu, il faut vivre, et pour vivre, il nous faut de la nourriture quotidienne, des vêtements, un toit, des ressources pour payer les frais, etc. Eh bien Dieu pourvoit, il donnera tout cela. L'enfant de Dieu peut donc jouir de la paix de Dieu, de la tranquillité intérieure de l'âme. Il a une ferme confiance en la parfaite sagesse de Dieu et en son infinie puissance qui donne le calme au sein des tempêtes de la vie. L'apôtre Paul définit cette paix surnaturelle comme quelque chose qui surpasse toute intelligence. Cette paix dépasse les capacités intellectuelles de l'homme. Elle dépasse l'analyse humaine, la compréhension humaine. Cette paix est supérieure aux solutions humaines. Elle a pour source le Dieu de l'univers, le Dieu souverain et le Dieu tout-puissant. Cette paix de Dieu résiste donc à toute intelligence ou compréhension humaine. L'inquiétude ajoute inutilement au fardeau de notre vie. Elle fait perdre le calme intérieur. Alors, pourquoi nous inquiéter? Tournons nos regards vers notre Père céleste, vers le Dieu de paix. Il s'occupe de tout. Il connaît nos situations. Nous lui faisons connaître nos besoins par des prières et des actions de grâce, et la paix de Dieu sera comme un gardien devant nos cœurs pour empêcher toute inquiétude de rentrer. Il y a plusieurs siècles, lors de la conquête de l'Ouest américain, un homme hésitait à traverser le fleuve Mississippi à la tombée de la nuit. C'était l'hiver. Il faisait froid. Le fleuve était gelé. Mais notre homme voulait traverser ce fleuve. Mais il ne savait pas quelle était l'épaisseur de la glace. Il avait peur de traverser. Finalement, il a décidé de s'engager, mais en rampant, de façon à répartir son poids sur toute la glace. Et il avançait ainsi, péniblement. Il en était arrivé au milieu du fleuve, quand il s'est rendu compte que tout un chariot rempli de charbon, tiré par 4 chevaux, traversait le fleuve à ses côtés et en toute facilité. Il prit alors conscience que si la glace pouvait supporter un tel poids, il n'avait aucune crainte à se lever et à franchir debout le reste de la distance qui le séparait de l'autre rive. Alors il était plein de confiance. Il n'y avait aucune inquiétude. Mes bien-aimés, gardons notre confiance en Dieu. Il est digne de confiance. Il est fidèle. Il tient sa parole. Il tient ses promesses. La parole de Dieu nous invite à ne pas nous inquiéter. Le Seigneur est la source de paix. Sa paix sera comme un gardien devant nos cœurs, comme une barrière pour empêcher l'inquiétude de rentrer. Restons dans la paix. Christ est notre paix. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.